Les diacres, donc, sont présents pour détecter les problèmes concrets dans l'Église et leur trouver des solutions concrètes pour le bien de l'Église. C'est le deuxième rôle des diacres. Et il est évident, au vu des caractéristiques des diacres, ils vont aider non seulement au bon fonctionnement de l'Église, mais ils vont faciliter l'adoration de Jésus. Les diacres vont aider à ce que rien ne vienne troubler les célébrations. Ils vont nous aider au niveau des finances pour que le royaume de Dieu avance. Ils vont soulager les besoins physiques de l'Assemblée. Ils vont soutenir et faciliter l'annonce de l'Évangile. Les diacres, donc, n'ont pas l'autorité d'enseigner ou de diriger l'Église, mais ils ont la responsabilité des besoins physiques de la congrégation. Finalement, notez que dans notre passage, dans Acte 6, les diacres ont permis que l'Évangile augmente ou croisse. Verset 7, la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup. Grâce à eux, de manière indirecte, les diacres ont contribué au progrès de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce que nous a dit notre passage là dans 1 Timothée au chapitre 3. Paul a terminé là-dessus. Il dit, verset 14, « Je t'écris avec l'espoir d'aller vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'église n'est pas simplement un club sélectif en plus. L'église n'est pas une communauté de plus. L'église incarne Jésus dans ce monde. Jésus l'utilise pour changer des vies, pour changer des mentalités. La vérité existe dans ce monde. Elle est présente dans la science, elle est présente dans les consciences des humains, mais elle est présente en particulier au sein de l'Église. L'Église annonce que Jésus est roi. Il est roi pasteur, mais il est aussi roi serviteur. Jésus dit dans Marc 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »